Bonjour à toutes, bonjour à tous. Belle journée ensoleillée, je ne sais pas s'il fait froid dehors ou pas, mais en attendant, moi, je vais prendre le temps de vous donner la leçon qu'une adhérente m'a demandé, c'est-à-dire comment réaliser des plis sur une jupe, un fond de jupe. Donc c'est très simple, on part toujours bien sûr du calcul de nos mesures, on en reviendra tout le temps à ça quand vous faites un patron. Une fois que vous aurez pris l'habitude, vous allez voir, c'est facile, comme je vous l'ai expliqué, vous allez les noter. Donc, vous allez prendre le tour de taille, votre tour de taille, que vous allez diviser par 4. Vous allez rajouter 3 pour les anses et 3 pour la pince. Vous allez mesurer votre tour de hanche à 10, ici dans le creux. J'insiste, c'est dans le creux. Vous allez prendre votre tour de hanche que vous allez diviser par 4 et plus 3. Vous allez prendre votre tour de hanche à 20, c'est niveau fessier, divisé par 4 plus 3. Ce tour de hanche à 20, vous allez le mettre dans la longueur finale de votre jupe, qu'elle soit à 30 cm en partant de votre taille, à 50 en partant de votre taille, ou à 100 pour qu'elle soit plus longue. Vous allez prendre votre tour de hanche que vous allez diviser par 4, vous allez rajouter 3, et là, vous mettrez 4 cm d'aisance pour le bas. Je vous expliquerai après pourquoi. Quand on va démarrer ce patron, vous allez prévoir votre fond de pli à partir du milieu devant. C'est-à-dire que du bord de votre papier, vous allez tracer un trait à 10 cm. Pourquoi 10? Parce que moi, j'ai choisi de faire un fond de pli à 5. C'est-à-dire, je veux que le dessus de mon pli fasse 5 cm. Donc, vous partez du bord du papier, vous mesurez 10 tout le long, vous tracez un trait. Chose que je vais faire devant vous, même si au préalable, je l'ai fait. Donc, je suis bien partie à 10 et je trace. J'ai pris un gros feutre noir pour bien vous montrer. Je sais que la hauteur totale de ma jupe fera 50. Donc, une fois que j'ai fait ça, 10 cm, je vais tracer une ligne bien perpendiculaire à la première, bien droite, voilà. Et à partir de cette ligne, je vais tracer la hauteur totale de ma jupe qui sera 50. Donc, 50 cm. Pour le moment, on n'est pas dans le calcul des hanches. Je vous parle simplement de faire comme un rectangle. Voilà. Là, j'ai tracé, je vous montre, ici, mon fond de pli. Ici, ça va devenir mon milieu devant. Donc, je note milieu devant. Avec ou sans couture. Si vous faites une couture, de toute façon, ça va être pris dans le pli. Mais de préférence, je préfère que vous ayez de là à là, que ce soit sans couture. Donc, c'est pour ça, milieu devant, sans couture. C'est une préférence à laquelle je tiens. C'est plus joli, vous verrez pourquoi. À partir de ce trait que j'ai fait au tout début, ici, je vais noter mon tour de taille divisé par 4, plus 3, plus 3. Donc, c'est noté. Pour ma part, ce tour de taille, il va faire 24,5. À partir de ce trait toujours, à partir de ce trait-là, je descends à 10 cm, puis à 20. 10 et 20. Je retrace un trait. Hanche à 10. Je retrace un trait. Hanche à 20. Sur la hanche à 10, je vais noter mon tour de hanche divisé par 4 plus 3. Donc, en l'occurrence, pour ma part, ce tour de hanche fait 25,5. Je fais un petit repère. Sur la hanche à 20, je vais noter tour de hanche à 20. Alors, c'est tour de hanche divisé par 4 plus 3. Ça fait 26,5. Ce même repère de 26,5, je le trace en bas. Voilà. Une fois que j'ai fait ça,
Je relie ma hanche à 20 au bas. Et je relie ma hanche à 20 à 10 plus taille. Ce qui vous donne ceci. En haut, c'est la taille. Hanche à 10, hanche à 20. Jupe totale finie. Donc, je veux que vous compreniez très bien. J'essaye de bien m'expliquer pour vous. Donc, c'est important que vous sachiez le faire et le faire correctement. Je vais baisser, hop, un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, là, on est vraiment sur le patron. Donc, on reprend pour bien que vous compreniez. C'est important d'avoir une belle structure. C'est comme un immeuble. Si vous ne faites pas de bonne fondation, peut-être qu'un jour, il tombe. Là, on va faire une belle fondation. On va faire un fond propre. Donc, on recommence. On part du bord du papier, on mesure 10. D'accord? On trace la ligne. On met une ligne perpendiculaire. On trace un trait, ça sera la taille. Ligne perpendiculaire. On trace jupe finie. Là, on a vraiment notre partie. D'accord? Le trait que vous avez tracé à 10 deviendra votre milieu devant. De préférence, vous le faites sans couture. Important. Suite à ça, sur le tour de taille, vous allez diviser par 4 plus 3 plus 3. Sur hanche à 10, vous divisez par 4 plus 3. Et sur hanche à 20, vous divisez par 4 plus 3. En bas, vous faites la même chose. Hanche à 20 divisé par 4 plus 3. Et vous rajoutez vos 4 cm d'aisance à partir de ce trait que vous allez relier à la hanche à 20. Comme ceci. Là, votre structure du patron, elle est toute faite. Au préalable, ce fond, faites-le en avance. Utilisez, s'il faut, ces papiers plastiques, là, qu'on trouve dans tous les commerces. Coupez-en un bout. Vous voyez, moi, je les utilise, hein, c'est des sacs. Et bien souvent, je travaille par transparence. C'est-à-dire, j'ai un fond de jupe à moi qui m'appartient. Eh bien, je le reproduis et comme ça, je vois bien mes traits. Et j'utilise des feutres permanents. Alors, je sais, normalement, on fait du patronage sur du papier. Mais bon, ça évite... voilà, au moins, on voit les choses. On a son fond de jupe, on le pose, on le reproduit et puis on travaille dessus. Alors, une fois qu'on a fait ça, une fois que vous avez bien fait votre structure, vous allez noter votre pince. Vous prenez le demi-tour de taille. À ce demi-tour de taille, vous mettez un repère. Vous descendez en dessous des hanches à 10, à peu près à 4 cm, et vous remettez le demi-tour de taille pour que ce soit bien au milieu. Vous tracez un trait. À ce trait, entre chaque côté, vous allez mettre un demi-centimètre, ce qui vous fait 3 cm. Une pince du devant, normalement, elle descend jusqu'à la hanche, à 20. Alors, je remets la moitié. Moi, je l'ai fait courte parce que je préfère un peu, mais pour vous, c'est mieux d'être tout de suite. Voilà, vous tracez hanche à 20 le repère du centre. Vous descendez votre pince jusqu'aux hanches à 20 et vous descendez votre pince jusqu'aux hanches à 20. Voilà. Donc, demi-tour de taille, 12,5. Vous reproduisez ces 12,5 sur la hanche à 20. Un demi de chaque côté, ce qui fait 3. Et vous tracez un trait. C'est très important de le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coller. Donc, je me suis mis un petit scotch ici. Vous allez coller votre pince. C'est important de coller la pince. Vous allez voir pourquoi. Alors, on colle la pince. Pour coller la pince, on prend le trait du centre que l'on plie, comme pour la pince de poitrine. Voilà, on plie comme il faut, sur le trait du centre, comme ça. Et on plie notre pince.
faut qu'elle soit bien pliée, bien faite. Voilà, comme ceci. C'est bien. Vous voyez, ça va faire une petite bosse, c'est normal. Ne prenez pas peur, on va l'enlever, cette petite bosse. Voilà, donc là, j'ai collé ma pince. Je vais vous refaire. J'aime bien, bien vous montrer. Voilà, on prend le trait du milieu, on pince, et les 1,5, on les prend, on les met pratiquement ensemble et on plie. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre votre milieu devant et vous allez le ramener sur votre milieu de pli. Ici, je préfère, comme je voulais... Alors, là devant, c'est sans couture, milieu devant sans couture. Mais milieu du pli, je préfère qu'il soit sans couture aussi. Là, je suis en train de vous faire un pli creux. J'ai oublié de le préciser. Pli creux, hein. Donc, vous prenez votre milieu et vous le rabattez sur le bord des 10 cm. Comme ceci. Voilà. C'est important de toujours bien plier. Voilà. Alors, que je vous explique. Un pli creux, il faut généralement que, quand on le place sur votre patron, qu'il revienne toujours sur le devant. Tout le temps. C'est-à-dire que vous pliez votre papier de façon à ce que le pli creux revienne sur les devants. Après, c'est à vous de prendre la décision ou pas de piquer ce pli. C'est à vous ou pas de prendre cette décision et de laisser la partie volante à partir des hanches à 20. C'est vous qui choisirez. Une fois que vous avez fait ça, on coupe. Voilà. Et on coupe. Donc là, je vous le redis, j'ai formé un pli creux. Pli creux. Et je coupe. Oups, mes lunettes. Voilà. Et j'ai bien pris mes ciseaux à papier. Hein. Je n'ai pas pris mes ciseaux pour couper le tissu. Donc, votre patron, maintenant, il est comme ça. 10 cm parce que j'ai choisi d'avoir un dessus de pli qui fait 5. Vous pouvez mettre 8 si c'est 4. Vous pouvez mettre 6 si c'est 3. Mais en fait, vous doublez. Le fond de pli doit être toujours doublé. Nous travaillons sur un pli creux, devant. Donc à 10 cm, on fait son fond de jupe. Le milieu devant, il sera sans couture. Et le fond de pli, de préférence, sans couture. On plie la pince au départ, ici. Et on plie le milieu devant sur le milieu du pli. Si vous souhaitez que votre pli soit piqué jusque là, vous pouvez. Il n'y a pas de souci. Vous prendrez votre fond de pli que vous piquerez après à l'intérieur. Donc ça, c'est le pli creux. Le pli creux, voilà, qui se rabat dessus. Je vais ouvrir ma pince. Ce qui me donne une jupe plate et évasée. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand on forme un pli de ne pas avoir la pince sur le dessus. Maintenant, si vous souhaitez faire un pli plat, là c'est pli creux, là ça sera pli plat. Ce que l'on fait, alors, je vais vous montrer. Vous coupez le long de votre pince. Votre patron, dans ces cas-là, il est divisé en deux. Voyez? Là, c'est la partie où j'ai tracé mon pli creux. Et là, c'est la partie où je vais tracer mon pli plat. Je choisis, bien sûr, de lui faire, pareil, un dessus à 5. Il faut savoir que tous les plis plats doivent être couchés
ça veut dire repasser, hein, coucher, en regardant les côtés. Pour les plis creux, c'est pas pareil. Vous pouvez très bien faire un pli creux à nouveau ici. Ils vont se regarder ensemble. Devant, ils vont se regarder ensemble et ainsi de suite. Si vous voulez faire un pli creux et rajouter un pli plat, donc le pli plat va regarder la hanche, toujours. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend, pareil, son scotch, si j'arrive à trouver le début, parce que, bah, bien sûr. Alors, après le mètre, les ciseaux, c'est le scotch. Je vais prendre, excusez-moi, hein, je vais prendre une petite aiguille. Une petite aiguille, ça ira beaucoup plus vite. Voilà. Je prends un bout de papier en plus. Voilà. Je vais le positionner comme ceci. Normalement, on y met du scotch, hein, mais bon, je n'ai pas trouvé le début. On va mettre du scotch orange non plus. Voilà. Je vais rajouter mes 10 cm, puisque moi j'ai choisi toujours d'avoir mon fond à 10. Obligatoirement, vu qu'on a collé la pince, on n'a pas bien sûr un fond de pli droit. Hein. C'est pas important. Vous allez voir pourquoi. On trace. On remarque le pli d'ourlet fini. On pose notre patron correctement sur le pli d'ourlet fini. De nouveau, on le rescotche un peu. Voilà. On trace en haut aussi, parce que là, ça augmente le dessus de taille. Hop, voilà. Ça vous donne ça. Et de là, on va plier du bord de son premier patron. Vous allez plier, hop, hop, comme ceci. Alors, c'est plus difficile parce qu'on est plus sur vraiment une ligne bien droite. Mais après, on fait regarder le pli sur le côté. On s'applique. C'est pas... Voilà. On fait en sorte que vraiment... les hanches, tout soit bien, bien plat. Voilà, j'ai un peu trop de papier, on va couper. Hein. Voilà. Oh, ça va mieux quand même. Hein. Voilà, là j'ai tout bien plié. On remet une petite épingle. C'est pas facile quand on a... J'ai pas mon scotch, c'est pénible. Voilà, donc ça vous donne ça. Le pli, regarde bien les hanches, voyez. Je l'ai plié de façon à ce qu'il regarde les hanches. On recoupe en épousant bien la taille. On recoupe. Voilà. Et vous pouvez vous rendre compte qu'une fois plié, il y a tout qui se raccorde bien. Tout. Et là, pareil, si vous voulez coudre à 20 cm, vous prenez votre fond de pli que vous piquez. Ça peut se faire, hein. Vous pouvez piquer jusqu'à 20 cm, il n'y a pas de souci. Milieu devant,
pli creux, couture côté, hop, pli plat. Pour que l'arrondi soit bien fait, on remonte toujours d'un demi-centimètre à peu près, voire même 1 centimètre sur le bas. Voilà. On fait un petit point, un petit repère pour que l'arrondi de la jupe soit joli. On coupe. Voilà. Hop. Devant, j'ai mon pli creux. Ok? Côté, j'ai mon pli plat. Bon, avec les épingles, c'est pas le pied, hein. Bon. Allez, hop, on met une petite épingle. Voilà. Vous voyez, ce pli, il revient sur les côtés. Hanche. Vous pouvez très bien reformer un pli creux ici, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Pli creux, pli plat. Moi, j'aime bien faire pli creux, pli plat. J'aime bien. Parce que trop de plis creux. Après, les plis creux, si vous voulez, ça fait des tout petits plis, hein. Vous divisez les 10 par... voilà. Vous pouvez très bien faire ça aussi. Bon. Hop. Je voudrais vous dire tellement de choses à la fois que des fois, oups, les choses, elles partent. Voilà. Ça, c'est le pli. Alors, le dos, je ne l'ai pas reproduit parce que c'est exactement la même chose. De préférence, quand vous faites une jupe à plis, je trouve que c'est bien de faire un dos droit, c'est-à-dire sans pli. Mais vous pouvez reproduire la même chose dans le dos, hein, il n'y a pas de souci. La fermeture éclair se posera sur le côté gauche. On prend toujours et on met toujours une fermeture éclair côté gauche, c'est plus facile. Surtout pour les droitières. Si vous êtes gauchère, hop, vous la mettez du côté droit. Voilà. Dans le dos, c'est moins pratique. Là, votre jupe, elle est terminée. Donc, j'espère que vous l'aurez bien compris. Pour moi, c'est très important que vous sachiez que vous devez toujours partir d'un fond de jupe qui sera le vôtre. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à prendre des plastiques. Ça se vend dans tous les magasins. Hein, c'est des plastiques. Vous mettez votre plastique sur votre fond de jupe. Vous reproduisez votre fond de jupe. Et vous tracez après tout simplement vos plis ou vous écartez votre jupe. Vous faites comme vous voulez. Vous ne touchez pas à votre fond de jupe. D'accord? Voilà. J'espère que la leçon vous aura plu, que mes explications auront été correctes pour vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.